On a plus de difficultés que les hommes, en particulier à lever du financement. On est vraiment avec tous les autres et donc on aurait besoin de soutien en particulier pour soutenir les femmes pour arriver à surmonter ces défis-là. BDC est parti à la rencontre d'entrepreneurs qui partagent la même ambition, celle de faire les choses autrement. En impactant concrètement l'avenir, ces visionnaires sont la preuve que le changement se passe maintenant. Ici, à Montréal, pour rencontrer une entrepreneure ambitieuse, déterminée, Solène Brouard, qui a l'objectif de verdir le polystyrène. J'ai présenté ton grand rêve comme celui de verdir ce produit, ce plastique. Si on ne fait rien avec ce produit-là, il n'a qu'une seule utilisation. C'est tout à fait ça. En fait, le polystyrène souffre d'une mauvaise image parce qu'il est souvent utilisé pour des usages uniques. Mais on peut changer ça, on peut vraiment le rendre beaucoup meilleur pour la protection de l'environnement en mettant en place une économie circulaire et donc en se resservant plusieurs fois de la même molécule de plastique. Et la technologie qu'on a développée, elle permet réellement de faire ça. Donc l'économie circulaire des plastiques, ça a un impact évident sur l'environnement. Mais en plus de ça, ça nous permet de réduire drastiquement les gaz à effet de serre. Donc on est très fiers de ce verdissement du polystyrène. Lorsqu'on est entrepreneur, on a différents défis, entre autres gérer la croissance et le quotidien. Et je sais que pour toi, c'est très important de s'entourer de personnes complémentaires. Oui, certainement, c'est très important d'être bien entouré, d'avoir des experts chacun dans leur domaine autour de nous. Et donc maintenant que la compagnie est dans une stratégie vraiment de croissance, l'arrivée d'une nouvelle CEO avec Nathalie, ça va permettre vraiment de donner l'impulsion nécessaire en fait pour réaliser mon rêve, je crois. Quel est votre plan d'affaires pour réaliser votre rêve? Tout dépendant qui est le client, souvent il va avoir sa matière première et lui il a besoin, pour les raisons que vous avez bien expliquées, de dire et d'utiliser des fibres de plastique recyclées. Alors lui, il va avoir sa matière première. S'il y a une licence, il va utiliser notre technologie, on va le supporter techniquement et il va pouvoir produire du polystyrène recyclé qui va être utilisé, qui va soit vendre si c'est un producteur de polystyrène ou si c'est une marque qui va pouvoir utiliser pour refaire ce genre de produit. C'est quoi la différence que vous allez faire au quotidien en recyclant ceci en cela? Meilleur exemple que je peux vous donner, c'est notre usine commerciale à Montréal. L'usine commerciale à Montréal va recycler 8000 tonnes de ceci. Et présentement, au Québec, il y en a 60 000 tonnes d'enfouis par année. Et on voit le potentiel, ce n'est qu'un début. Et étant une entreprise innovante, on a également commencé à se diversifier vers un autre plastique qui est très, très utilisé dans les cellulaires, dans les autos, qui est l'ABS, qui lui aussi finit sa vie dans les sites d'enfouissement. Bon, déjà, on prépare la prochaine génération. Pour moi, l'innovation, c'est quelque chose de vraiment nouveau et de vraiment disruptif qui va apporter un changement dans la vie des gens et qui va apporter quelque chose de concret au niveau économique, de façon à allier l'économie et l'écologie.